Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker, et aujourd'hui, entre guillemets, nouveau format, parce que ça va rester de l'ouverture, mais on va ouvrir jusqu'à avoir une Marvel, pour quelques extensions. Là, on va commencer avec celle du moment, qui est Part the Mistveil, je commence avec elle parce que c'est une extension que j'adore, et je trouve les Marvel magnifiques dans cette extension. J'espère que je vais pouvoir vous en montrer une assez vite. Et bien entendu, si c'est l'Enigma New Moon, c'est encore mieux, mais bon, ça pour le coup, j'y crois pas trop. C'est une extension qu'on a beaucoup ouverte. Alors, tout le monde l'a beaucoup ouverte, que ce soit sur YouTube, en vrai, etc. Donc je pense que je vais vraiment aller assez rapidement. On va s'arrêter sur les Majestics sans forcément les lire, parce que ça a vocation d'être une vidéo courte. Et donc du coup, je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour raccourcir la vidéo. Notamment, tout ce qui est commune, on peut oublier. Hop, on va jusqu'à l'équipement. Ça, c'est des cartes qui peuvent être Marvel, et celle-ci est une des cartes que je veux vraiment en Marvel. Sachant que Sacred Heart Nu est aussi une carte que je veux Marvel. Il y a Stir the Pot aussi. Et forcément, un héros Marvel, ça je dis pas non. Donc pour les rares, pas oufissime. Et voici la foil. Dommage qu'elle soit jaune, sinon je l'aurais joué. Et c'est à cet emplacement-là où on peut avoir une Marvel, une dinguerie. Sachant que, hop, je vais vous mettre un peu la boîte en visu. Comme ça, on verra si j'ai le Golden Booster ou pas, même si je pars du principe que je l'aurai pas. Je pense que c'est pas déconnant de partir de ce principe-là. Il y a eu pas mal de choses excellentes dans cette extension, notamment les 3 héros qui sont vraiment joués. J'ai vu qu'Enigma était un peu en dessous d'un point de vue jouabilité, mais c'est surtout par la présence de Zen, qui est counter par la présence de Nu. Et j'étais pas bien cadré. Mais sinon, les 3 héros sont vraiment bons. Oh! Alors, j'ai réussi à me libérer quelques sleeves. Je suis assez content de cette ouverture parce que c'est une carte que je recherche, car je n'en ai absolument pas. C'est très fort contre les mystiques, les brutes, tout ce qui n'a pas de défense. Je vous laisserai lire la carte. Et j'en avais déjà ouvert une en foil, mais j'avais dû la vendre parce que c'était la fin de mois. Celle-ci, je vais bien la garder pour la jouer. Et voilà, vu qu'on cherche quand même les Marvel à la base. Hop. Petit hit qui fait bien plaisir. Si je peux en choper une deuxième, ça serait vraiment cool. Même si je pense pas avoir beaucoup d'espoir là-dessus. Le problème des Marvel, c'est qu'on sait assez tôt dans le booster si on en a ou pas, parce que vu que c'est full art, borderless, appelez ça comme vous voulez, et le moindre petit décalage nous donne un peu l'info si on en a ou pas. C'est un peu dommage, et en même temps, elles sont très belles comme ça, donc pourquoi les changer? Et ensuite, la Cracked Bubble. C'est pas du tout la catégorie de cartes qu'on veut, ça. Et on va essayer de pas trop regarder côté token, parce que sinon on va être spoil encore plus violemment. C'est pas dit qu'on en ouvre ici. Je pense qu'il y aura pas mal de montage dans cette vidéo, des boosters que vous ne verrez pas parce que il n'y a rien d'intéressant à voir. Notamment le précédent, il n'y avait pas grand chose à voir. Et si je dis rien d'intéressant sur le booster, ce sera effectivement bien coupé. Toujours pas d'autres Majestic. Oh, un joli second Tenet of Chi. Moon. Et une Spé Victor. Voilà. Une autre Majestic. Bon, je joue pas Victor. Et il y a le frérot qui joue Victor.
pas de manière principale. Mais je sais pas s'il a déjà ses 3 SP, je lui demanderai. Parce que si ça peut l'intéresser, je lui donne volontiers. Allez. Un peu marre de les ouvrir correctement. Maintenant je les ouvre à la bourrin. Nimblism qui est en vrai une bonne carte, mais de draft je trouve, en tout cas dans cette extension, pas beaucoup de héros qui vont en bénéficier. Ou alors il y a de meilleures cartes. Un Moon Chakra bleu, pourquoi pas. Si on transcende, il est correct. Et puis il est bleu, donc il aide à transcender. Oh, ça c'est joli. Oh! Déjà un autre expansion slot? Eh ben, on a de la chance là-dessus. Bon, du coup, je vais mettre un peu les foils ici parce que on chasse les Marvel, donc on est à la recherche de belles cartes et les foils sont toutes magnifiques. Du coup, pourquoi ne pas les mettre de côté elles aussi? Donc, toutes les communes. Ouais, ce sera plus simple comme ça, je pense quand même. Il y a moyen que je coupe toutes les communes aussi. Ah, il me sert de la lune. Très jolie carte. Malheureusement, pas oufissime. Et un Is en foil. Ça m'intéresse énormément. Parce que j'ai pas encore tous mes Is et Venomous Bite foil anglais. J'en ai en français, mais j'aimerais bien que tout mon deck soit uniforme. Même si j'ai les couteaux de lancer et pas les flick knives. Ça, je pense pas que je vais l'acheter en anglais parce que c'est pas donné. J'ai réussi à avoir mes Mistblade Cold Foil aussi, donc ça c'est cool. Et en anglais. Je sais même pas si ça existe en français, s'il y a eu des kits armory en français. Dans l'histoire de Flesh and Blood. Evasive Leap, ça se sera pas joué, mais c'est foil. Pour l'instant, les Majestics se font un peu désirer au-delà des Explosion Slots, je veux dire. Et même la seule Majestic non-Expansion Slot que j'ai eu, c'est Weakest Link, donc une foil, donc ça compte pas vraiment dans les ratios. Pour l'instant, c'est assez pauvre. Après, c'est une bonne mythique Majestic, donc très cool. À voir ce qu'on va avoir après. Ah bah, voilà un petit Prognosis, c'est dommage parce que moi j'ai acheté les miens, par contre j'en avais en français, qui va devenir anglais du coup. Et je la poche après. Parce que, non. Non mais si ça avait été une Marvel, je pense que j'aurais d'abord pocheté la Marvel. Nickel. Franchement, les Explosion Slots, ça peut pas être aller dans n'importe quel deck, mais là c'est très autour de nu. Du coup, pour moi, c'est une bonne boîte. J'aurais dû commencer par celle-ci si j'avais su. Hop, je vous cadre mieux les cartes. J'ai un peu changé mon cadre. Donc j'avoue que j'ai pas encore l'habitude de bien cibler les cartes. Hop, Preserve Tradition. Blessing. Oh, un petit Rage Spectre. Et un Is Foil bleu. Ça, c'est très cool. Faut pas s'attendre à ce que j'ai forcément une Marvel dans cette boîte. Donc ça, c'est une transcendante que je ne joue pas. Je trouve cette carte magnifique. En foil, ça rend vraiment bien. Et Désir en flèche sans Marvel derrière. Si ça se trouve, je cherche la Marvel et je vais tomber sur la Fable. Ce qui serait pour me déplaire parce que bon, comme vous le savez, j'en ai déjà ouvert 2. Du coup, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je sais même plus à combien de boosters on est. Je pense que je vais bientôt checker. Et comme ça, si on a le Gold Booster, bah, on le saura à ce moment-là. On est déjà à l'équipement. Et je vous cendre ça pas oufissime. Preserve Tradition.
La première rare, c'est Art of Desire Body. Moon Chakra. Pas de Majestic. Pas de Marvel. Et je joue celui-là et ensuite je check à combien on en est. Je pense qu'on en est à la moitié là. Je vais pas compter les boosters. J'avoue que j'ouvre vraiment plus vite que d'habitude. C'est pas le même plaisir. C'est vraiment le plaisir sur les dernières cartes. Là, il n'y a pas celui de la découverte comme il y a pu avoir dans les autres vidéos. Je pense que du coup, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Je pense qu'il n'y en aura pas forcément beaucoup de la chasse à la Marvel. Mais bon, ça me fait quand même bien plaisir d'ouvrir du booster. Aspect of Tiger, malheureusement c'est le bleu. J'aurais bien aimé avoir le rouge. Toujours pas d'autres Majestic. Pas de Majestic Foil. Oh 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 oh. Alors, ça, c'est tout de suite protégé. Malheureusement, ça s'appelle pas la chasse à l'Extended Art, ça s'appelle la chasse à la Marvel. Mais sinon, cet Extended est vraiment magnifique. J'avais déjà ouvert Manifestation of Miragai en Extended, mais là le level, ça rend trop bien. Elle est vraiment belle la carte. Un léger foil, ça se voit beaucoup plus en vrai qu'à la cam parce que je les sleeve. Mais vous voyez un peu où est le foil, donc vous pouvez vraiment bien imaginer comment ça rend. En Extended, eh ben, je vous dis que j'ai un level qui va finir en Extended. Je suis bien content de l'avoir ouvert comme ça. Alors, regardons ensemble. Bien évidemment que le Gold Booster sera pas là parce que j'ai de la chance sur les ouvertures, mais pas sur les boosters. Et du coup, il nous reste 10 boosters. Voilà, je les mets là, ça me fera un peu plus de place et vous les voyez quand même. Et bah, c'est une bonne petite boîte quand même. Weakest Link Foil et level... level Extended. Il y a moyen que j'ouvre plus du tout de part de famille Veil parce que avec la chance que j'ai eue là, rester sur une victoire, ça me paraît bien quand même. Il manquerait plus qu'une légendaire. Alors, White Blue Wonder, avec un Blanche bleu. Au moins, c'est utile en draft, le Blanche. Un petit compagnon. Je vais remettre les feuilles ici en vrai. Hop, un peu plus là. Un Companion of the Claw. Les ninjas, les foils ninjas sont vraiment magnifiques. Et pas de Marvel. Je pense que c'est les émanations de tigre avec le foil dessus, ça rend toujours vraiment très bien. Les Undertow Stilettos. J'espère que si j'arrive à toucher une cold foil dans cette boîte, ce soit ni eux ni l'autre équipement assassin mystique, parce que j'ai déjà les deux en cold foil. Du coup, quitte à choisir, je préférais que ce soit autre chose de type Marvel. Mais bon, j'en parle un peu trop dans cette vidéo pour que ce soit le cas. Un Bond of Attraction bleu, ça c'est cool. Hunting Spectre malheureusement jaune. Toujours moins bien d'ouvrir du jaune. Et un Bond of Memory foil. Je crois pas que j'y joue. Non, j'y joue pas, c'est un peu dommage. Petit équipement sympathique. En scellé. Pour moi, un des meilleurs transcendes. Parce qu'assassin, plus 1, c'est cool. Un Big Blue Sky. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Un peu compliqué en DR. L'air, c'est la même chose, sauf que c'est plus en attaque en air. C'est un peu plus simple à rentabiliser, vu que on pitch beaucoup plus souvent pendant notre tour. Un Ace Shelter jaune, mais le foil rend bien. Et je pense que le level Extended, ce sera la seule belle carte, enfin belle carte entre guillemets, qu'on va ouvrir. Parce que le reste c'est quand même légendaire, Fable ou Marvel, donc c'est quand même bien rare. L'Extended c'est déjà assez rare. Alors là, ça va être dur
à faire mieux. Ancestral Etching rouge. Double Trouble jaune. Un Mind Desire, dommage, je le joue pas. Et ce sera Enigma Zen pour les tokens. Je pourrais juste regarder les deux dernières et puis basta, mais bon, c'est pas le jeu, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut ouvrir du booster, découvrir les cartes, savoir ce qu'on a. C'est beaucoup plus plaisant. D'ailleurs, je reviens vite fait sur Pick 2 Pieces. Je ne joue que les bleus. Et je devrais peut-être me mettre à jouer aussi les rouges, parce que le match-up Enigma, il est pas fameux. Hein. On arrive au Kayuko. Passover. Et un Tide Chakra jaune. Pas oufissime. Oh! Alors, le Sacred Heart, qui n'est pas Marvel. Mais pour la petite histoire, j'ai un Sacred Heart Marvel qui m'attend chez mon frère. Par contre, il faudra que je le paye. Et une connaissance avait besoin d'un Sacred Heart français, celui que j'avais déjà ouvert par le passé. Je crois en off. Bah du coup, j'ai un Sacred Heart de remplacement. C'est trop bien. Avec un Battlefront Bastion foil. Et derrière, un Crouching Tiger, le magnifique Crouching Tiger. Hop, avec l'Inerchi derrière. Très cool. Alors on arrive à l'équipement. Passover. L'émissaire de la lune, mais pas en foil cette fois. Avec un Wind Chakra. Oh. Intimate Inducement. Je la joue pas, mais peut-être un jour. Ah non! La Cold Foil, c'est un équipement de merde. C'est joli. Par contre, c'est joli, ça. On peut pas leur enlever, même sur les équipements pas ouf. Le Cold Foil, ça rend tout joli. Bon, je vais quand même protéger ça parce que c'est la Cold Foil. C'est pas une Marvel. J'ai l'impression de bien forcer dessus quand même. Il nous reste 4 boosters. Ce qui est quand même relativement peu pour avoir une Marvel, surtout en ayant ouvert une Cold Foil. C'est pas impossible d'ouvrir les deux. Mon frère l'a fait. Mais bon, je suis pas aussi chanceux que lui sur Flesh and Blood. Pas Fuel Traveled qui est de manière générale la meilleure transcende. Go Again, c'est trop fort. Un Wind Chakra rouge. Un Essence of Ancestry Body. Une commune main foil, donc on lui pardonne d'être une commune. Toujours pas. Ça sent la fin, ça sent le désespoir. Je n'aurai donc pas ma Marvel aujourd'hui. Parce que la petite règle que je me suis fixée à moi-même, c'est que je n'achèterai pas de Marvel. Bon, exception faite du Sacred Heart, effectivement, parce que il est trop beau. Par contre, si j'ouvre une Marvel, il y a peu de chances que je la vende. Ça peut m'arriver de vendre une Marvel si c'est une carte que je joue pas, qui ne m'intéresse pas, et parce que j'ai besoin d'investir dans d'autres decks, quoi. Le petit chat, trop bien. Le second Tenet of Chi Tide. Un Gravekeeping. Pas de Majestic. Pas de Majestic Foil non plus, mais c'est un Tide Chakra bleu, ou moins ça peut pitch. C'est un Crouching Tiger. J'ai tellement détesté les Crouching Tiger à force. De toute façon, je crois que dans cette extension, toutes les Marvel sont recto verso, même la fable est recto verso. Tout ce qu'on peut avoir d'intéressant qui n'est pas recto verso, c'est des expansion slots, et encore moi ça m'intéresse pas des masses, ou des légendaires. C'est vrai que là, une petite légendaire pour finir la vidéo, ce serait cool. Même si le fait qu'il y ait une Marvel me dirait d'arrêter par visuel ici, et ce serait cool aussi. Même plus cool qu'une légendaire, en vrai. Le Homage to Ancestor qui est vraiment très sympathique, qui m'a sauvé plus d'une fois. L'Hunting Spectre rouge. Est-ce qu'on va avoir au moins une Majestic pour finir cette vidéo? Pas en foil en tout cas.
Allez, dernier booster. Celui-là, je vous le laisse entièrement au montage. J'espère, même s'il n'y a pas de Marvel, et de ce que j'ai vu, il n'y en a pas parce que j'ai foiré. Au moins une Majestic. Même pas une légendaire, hein, juste une Majestic pour avoir le plaisir d'ouvrir une autre carte qui peut être bien. Que toutes les rares, toutes les communes, je les ai toutes déjà. En 3 fois. Déjà, on finit avec une bonne transcende. Avec une mauvaise rare. Oui! On a une Majestic pour finir. Oui, c'est bon ça. Sachant qu'en plus, Maul, c'est une AR très sympathique ninja. Je vous laisse la lire. Elle parle d'elle-même. C'est avec un Tiger Swipe pour en faire beaucoup de Crouching Tiger. Ça peut être très sympathique. Je me tâte de faire le deck Storm de Zen. Pas forcément oufissime, mais qui essaye de faire plein de Crouching Tiger. Oh. C'est pas une Majestic Foil ni rien, mais... Alors déjà c'est une rare. Et surtout qu'elle est magnifique en foil. Oh là là. Et est-ce que derrière, on sera récompensé pour notre patience? Non, c'est rarement le cas d'un autre côté. Bon, on aura ouvert sacrément de bonnes choses quand même. Je retiens surtout ces deux-là. Pour moi, pour mon gameplay, ces deux-là, ça va être très cool. Et ça, c'est des cartes qui sont pas déconnantes à avoir. J'aime bien les ouvrir aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du rythme de cette vidéo. Parce que le format en soi, c'est que de l'ouverture, donc ça change pas énormément des autres formats. Mais ça implique d'aller plus vite. Du coup, n'hésitez pas à me faire des retours. Je suis très impatient de les lire. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Partagez cette vidéo, c'est ce qui va m'aider le plus. Et si vous voulez pas louper la vidéo d'un an qui devra pas trop tarder, abonnez-vous avec la cloche. Alors vous attendez pas à un gros truc pour cette vidéo non plus. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!